Jean-Kévin est lycéen et aujourd'hui, c'est vendredi. Jean-Kévin, ce soir, il a rencard. Il a rencard avec qui? Il a rencard avec la belle Cindy qui est en elle et qui l'a zioté depuis le début de l'année. Alors, mais Jean-Kévin, du coup, il est un peu inquiet. Et il se demande comment ça va se passer. Et du coup, il prend ses plus belles fringues, il prend son parfum, l'approche de son cou. Et là, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame? Réponse A. Une mauvaise manipulation lui en a mis dans l'œil et il a mal. Réponse B. Le parfum est périmé, il pue. Réponse C. Les phtalates attaquent. Et réponse D. La réponse D. Alors? C. Ouais, capote bio. Docteur Love, tu nous expliques? Ah, les phtalates, ces agents qui sont partout, je vous dis partout dans votre quotidien, que ce soit dans le plastique ou dans vos cosmétiques, comme agent de fixateur qui rentre peu à peu dans votre peau. En fait, Génération Cobaye a une conférence qui s'adresse à des jeunes plus vieux, à peu près, on va dire comme ça, 19, 35 ans, qui s'appelle les 7 commandements de l'éco-orgasme. Et pour toucher un public un peu plus jeune, lycéen, on a ce qu'on appelle les 7 commandements de l'éco-drague. Ça reprend à peu près les mêmes choses sous des termes différents, on va dire. Un peu moins trash. trash. J'adore ce concept-là de parler à des gens de problèmes et de choses comme ça sur un ton de déconne et de rigolade, quoi. Moi, j'aime bien, ça me parle. Notre quotidien est soumis à des polluants et on ne sait pas du tout. Et moi, en fait, je veux que tout le monde puisse comprendre et savoir en quoi leurs produits impactent sur eux, sur leur organisme, et qu'ils puissent justement comprendre tout ça via des actions qu'on fait, des ateliers, entre autres. Après, pourquoi cette association plus qu'une autre? Parce que c'est une association de jeunes qui parle aux jeunes et qu'on voit que ça a un potentiel fou aujourd'hui, le nombre de jeunes qu'on arrive à toucher à travers toutes nos actions. Ça diminue ta capacité à te reproduire, ça modifie ton poids, ça modifie ton QI et ça favorise les cancers. Donc la prochaine fois que vous voyez un phthalate, regardez, vous faites ça là, et vous... Ok, merci Docteur Love. Bon, phthalate ou pas phthalate, en tout cas, le rencard de Jean-Kévin et de Cindy s'est très bien passé. La preuve, Jean-Kévin a réussi à choper le numéro de Cindy. Et là, ça fait une semaine qu'ils s'envoient des snaps de ce qu'ils ont mangé à la cantoche à midi, de petits châteaux mignons. Et puis, Jean-Kévin, quand même, il aime bien Snapchat, mais là, il se dit qu'il faut passer à l'action. Donc, il rentre le soir chez lui et il lui envoie un texto. Le texto. Je pense à toi. Il lui envoie, il glisse le portable sous son oreiller avant de s'endormir. Et là, il tombe dans les larmes. Mais c'est terrible. C'est le drame. Mais pourquoi c'est le drame, d'après vous? À la base, je m'intéressais pas du tout aux questions écologiques. Ça me faisait culpabiliser sur mon quotidien, voilà. Et j'avais un peu l'impression que c'était une bataille perdue d'avance. Et puis finalement, Génération Cobaye, ça met un peu en valeur aussi des petites actions au quotidien qui valent autant qu'une COP22, par exemple. C'est plutôt encourageant. On n'arrête pas d'entendre parler de ça, l'engagement de la jeunesse, il faut que la jeunesse se bouge. Mais nous, on a décidé en fait de prendre ça au pied de la lettre et on va se bouger, mais à notre sauce, à notre manière. Et on va faire ça comme nous, on en a envie. C'est une expérience extraordinaire de pouvoir s'engager. Déjà, c'est une expérience qui apporte au niveau collectif, parce qu'on s'engage pour autrui, mais aussi à l'échelle individuelle, parce qu'on développe des compétences, on développe des réseaux aussi professionnels. On arrive à monter des projets qui fonctionnent et qui plaisent aux autres et qui donnent aussi aux gens envie de s'engager avec nous. Mais vraiment sur la question auprès des lycéens, pourquoi ils devraient s'engager aujourd'hui? Parce que le monde, il se fait et il doit se faire avec eux et que ça leur permet, en tant que lycéens, ou en tant que jeune étudiant, parce que là, d'ici quelques années, d'ici 1 ou 2 ans, ils seront sûrement étudiants, de donner du temps à une collectivité, à un groupe, à autrui, et vraiment de se sentir utile. Cette question d'être utile, du sens qu'on donne à notre vie, moi je l'ai trouvé comme ça. Peut-être que d'autres, ça leur permettra aussi de trouver un sens à ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Tout simplement. C'est hyper important de cultiver cette envie de faire et cette envie de changer pour les autres et pour soi-même.
Après, l'avantage d'être dans une association, d'être dans un mouvement où on a autant de liberté, c'est que finalement, on s'encourage les uns et les autres. Ah, tu me perturbes avec là. En fait, il filme à l'envers. Et là, tu filmes à l'envers. Ouais, c'est le scientifique, mais pas pour tout. On a gagné un concours, en fait. Le mec, sérieux. Grâce à, en fait, plus ou moins à Marie, parce qu'elle nous a fait rencontrer quelqu'un qui travaille au CPIE, qui est Centre Permanent des Initiatives pour l'Environnement. En fait, j'ai rencontré Charles Boulan, qui du coup est une personne qui travaille au CPUE. Et en fait, Charles nous a proposé de participer à un concours qui, organisé par la région, avait pour but en fait de promouvoir des initiatives qui venaient directement de la jeunesse en France sur la question de l'environnement. Et la récompense en fait de ce concours, c'était du coup de participer à la COP22 à Marrakech. On a pu tenir un stand en fait au sein de la COP22. On a pu faire une sorte d'une mini-conférence avec une autre association. On a pu témoigner de nos actions. Et ensuite, on s'est baladé, on a fait coucou aux gens en disant qui on était. On a pris les contacts de différentes personnes. Guillaume, il a fait des conférences un peu à l'arrache au milieu de la COP22 avec des gens, il prenait le micro des personnes, il parlait de ça. À la base, Génération Cobaye, il n'était pas du tout invité à la COP22, on n'avait ni de lieu dédié, on n'avait rien quoi. Charles avait organisé une rencontre du coup avec des lycéens marocains qui avaient pour but de faire de l'échange de projets. C'est-à-dire que les lycéens marocains, eux, pour la COP22, ils avaient monté un projet sur le stress hydraulique dont souffre Marrakech. Et nous, en contrepartie, on devait aussi leur présenter l'éco-drague, du coup. Et ça a été vraiment un moment super quand on a passé 2 heures avec eux à échanger sur nos projets. Et il y avait vraiment une différence, quoi. C'était marrant. Alors eux, ils étaient très droits, très carrés, voilà, plutôt sérieux. Et puis nous, on est arrivés après avec Nos gros sabots. nos gros sabots. On a foutu des éco-drags partout sur la table. Tout le monde rigolait et était un peu étonné, quoi, au début de cette façon de faire. Hop, c'est ça. Et oui, mes amis, ce sont les ondes. Ces ondes, elles se retrouvent partout, partout, partout autour de nous. Vous en avez dans les machines à laver, dans le transport et surtout dans votre portable. Quand vous l'avez à côté de vous, en fait, votre portable, c'est pas que pour le réveil, ça grille votre cerveau, mes amis. Aujourd'hui, un écolo, bah voilà, il s'habille avec des vêtements éthiques, il mange bio, il va au boulot à vélo et surtout il fume pas, il a des toilettes sèches. mais on estime que voilà, être écolo, c'est quelque chose qui se construit et c'est quelque chose qui ne verra jamais de fin en fait. C'est plus un mode de... Hein ? C'est pas une idée arrêtée. Non, c'est pas une idée arrêtée. Et puis chacun avance à son rythme aussi. On a chacun des déclics. Moi, mon déclic, ça a été d'arrêter, par exemple, d'acheter des fringues dans des magasins. Moi, maintenant, j'achète mes habits dans des friperies. Il faut commencer par un début. Alors, ça doit être... Nous, on a décidé que c'était les individus qui devaient commencer, mais n'empêche que nous, à côté, on fait du lobbying au niveau des politiques, au niveau des industries, pour qu'ils changent dans leurs produits, dans leur manière de produire des trucs un peu plus éthiques, plus responsables, plus écolos. Auprès des politiques, on est en train de faire de la pression pour mettre des politiques de santé. Donc ça se fait avec tout le monde. On marche aussi avec un collectif de scientifiques, on sait de quoi on parle. Nous, on pense qu'on n'est pas des scientifiques, mais qu'on est pourquoi pas des moyens des relais de cette information. Après, nos propos, ils sont justifiés, ils sont réels. Après, c'est à toi de savoir si tu as envie d'agir, et si tu as envie d'agir de manière grave et triste, ou si tu as envie d'agir de manière un peu plus funky, quoi. À l'échelle individuelle, il faut commencer par soi, avant de changer les autres. Et donc... Comment veux-tu que le monde change si toi, tu n'es pas changé ? C'est vrai que quand en général, on nous parle d'écologie et de la crise climatique, on a un peu l'impression que c'est une montagne insurmontable et que, ouais, super, je vais faire le tri, mais bon, à côté de ça, je fais une action d'un côté, mais derrière, il y a tout qui se dégrade et il y a aucun effort qui est reconnu. Alors que nous, justement, c'est plus l'inverse qu'on est en train de dire, c'est... Déjà, commence par faire ça et tu verras que la suite est beaucoup plus facile à aborder et surtout que ton acte, en fait, il a de l'importance. Peu importe sa taille, peu importe sa durée, ça a une certaine importance.